Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, c'était pas supposé être celui-là, mais finalement, ça a été celui-là. Ce sera victoire sur le stress. Victoire sur le stress. Aujourd'hui, on a parlé de la peur. C'est intéressant parce que la peur est liée un peu aussi au stress. Hein? Donc, on va parler aujourd'hui de cela. On en a parlé un peu l'année passée aussi. On a parlé des émotions récemment aussi, qui sont liées aussi, qui peuvent être liées aussi au stress. Donc aujourd'hui, ça sera vraiment un partage de la parole plus sur l'aspect de la santé, mais aussi spirituelle. Autant la santé physique, mentale, mais aussi la santé spirituelle. On vit dans une société aujourd'hui où que le stress, en fait, est quelque chose de populaire. C'est plate à dire, mais c'est quelque chose qui est très populaire, récurrent et qui aujourd'hui moule un peu la vie de beaucoup d'individus. Récemment, une étude a été faite par le NIH qui montrait, par une expérience, que dans plus de 77 pays du monde, 30 à 50% de la population vivait dans un stress continuel, un stress quotidien. C'est pas une mince statistique. On ne parle pas d'un pays ici. On parle de 77 pays où ce que plus de la moitié de la population de ces 77 pays vivent du stress quotidien. Donné par les globalistes. Oui, le NIH, ouais. C'est une branche de la santé. Pour nous rendre malades, pour utiliser la pharma plus. Oui, on peut. Oui. Il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans, à coup sûr. Au Royaume-Uni, il y a des études intéressantes qui ont été montrées. J'avais une comparaison entre les études du Canada et des Royaume-Uni, mais la façon que les Royaume-Uni décrivaient leurs statistiques était très intéressante, mais vous allez voir que les statistiques du Royaume-Uni et du Canada se rapprochent beaucoup. Parce qu'il faut le dire, en Occident, les gens sont beaucoup plus stressés. Donc, les pays qui sont plus, on pourrait dire, modernisés, qu'on dit, développés, sont capitalistes, sont des pays plus stressés. On ne va pas se le cacher. Et une des études que je voulais partager avec vous, qui est justement par Mental Health UK, donc vraiment un site officiel de Royaume-Uni, décrit les choses suivantes, très intéressantes. Elle dit 36% de tous les adultes ayant signalé du stress au cours de l'année précédente ont cité leur propre état de santé à long terme ou celui d'un ami, parent comme facteur. Ce chiffre est passé à 44% des adultes de plus de 55 ans. Ça veut dire que 36% des adultes ont signalé du stress parce qu'ils voient un membre de leur famille ou un ami qui est malade. Donc, ça les amène dans un état de stress. Pourquoi? Parce qu'il y a un symbole d'attachement. OK? Parmi ceux qui ont déclaré s'être sentis stressés au cours de l'année écoulée, 22% ont cité l'endettement comme un facteur de stress. L'argent, l'économie. Quand l'économie va mal, la population est plus stressée parce que leur portefeuille se vide à vue d'œil. Une autre statistique, parmi les personnes ayant signalé des niveaux élevés de stress, 12% ont déclaré que le sentiment de devoir répondre instantanément au message était un facteur de stress. Un autre facteur de stress, la technologie, où on se sent obligé de répondre, obligé de faire quelque chose, de regarder quelque chose, d'entretenir des relations qui sont factuelles. Parce qu'on sait, on a utilisé ça l'année passée, mais même en 2024. La dopamine numérique. On avait étudié cela. OK? Ou ce que le téléphone, je vous encouragerais à aller réécouter ces messages. 9% des jeunes de 18 à 24 ans qui ont connu de niveaux de stress élevés ont estimé que se comparer aux autres était une source de stress plus élevée que dans n'importe quelle tranche d'âge plus âgée. Les jeunes aujourd'hui sont plus stressés parce qu'ils se comparent aux autres. Dans le sens, lui paraît plus riche que moi, donc je veux avoir l'air plus riche.
Donc, je vais faire travailler plus, légalement ou illégalement. La comparaison aux autres, de voir sur les réseaux sociaux, ah, telle personne est comme ça, moi aussi je veux être comme ça. Si je ne suis pas comme ça, je ne suis pas bon. OK? Donc, on s'amène à un niveau de comparaison élevé. Et on en a parlé un peu la semaine passée, si vous vous rappelez, quand on a parlé de la pudeur et de la modestie, où aujourd'hui, on a une idée où on veut bien paraître devant les autres et que les autres, les grandes modes, les fashions, on doit ressembler à ça, sinon on n'est pas beau. OK? Mais pour les hommes, c'est plus facile. Oui, c'est un peu moins pire. Oui, c'est vrai que pour les hommes, c'est un peu moins pire. Oh my goodness. C'est vrai, effectivement. Prochain point, 36% des femmes qui ressentaient des niveaux élevés, on l'a tu? Oui, on est. Oui, niveaux élevés de stress ont lié cela à leur confort avec leur apparence et leur image corporelle contre 23% des hommes. Bon, ce qu'on vient de dire. Exactement. Les soucis de logement sont une source majeure de stress pour les jeunes. 32% des 18 à 24 ans l'ont cité comme source de stress au cours de l'année écoulée. C'est moins le cas pour les personnes âgées, 22% pour les 45-54 et 7% pour 55 ans et plus. Encore une fois, le logement, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir de la nourriture. Et on avait un autre aussi. Oups. Les jeunes ont un stress plus élevé lié à la pression de réussir. 60% des 18-24 ans et 41% des 25 à 34 ans ont cité ce phénomène contre 17% pour les plus âgés et 6% pour les personnes plus âgées de 55 ans et plus. Donc on voit 60% des 18-24 ans est lié à la pression de la réussite. OK? Donc on voit aujourd'hui que même on a oublié certaines citations, par exemple l'isolement, le rejet, le fait de se sentir seul, 50% des cas de stress. Okay? Ça, c'est en dehors des statistiques. Ils ont fait des recensements aux États-Unis puis au Canada, où ce que 50% des cas de stress aujourd'hui, à l'actualité, c'est l'isolement, le rejet, le fait d'être seul, de se sentir seul, etc. C'est une des plus grandes causes de stress aussi. Donc, on voit aujourd'hui que le stress est vraiment, on pourrait dire, commun. Il y a quelque chose de majeur dans la société. Okay? Le stress, on sait, est relié aussi à l'anxiété, puis va mener aussi à la dépression. Le stress, l'anxiété, la dépression sont des phénomènes qui sont liés ensemble malgré qu'ils soient différents. Okay? Parce qu'on sait que le stress, c'est mineur comparativement à la dépression ou à l'anxiété. Mais on va aller vers le texte du jour, qui est un texte intéressant dans Philippiens 4, versets 6 et 7 avant la prière, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Avant de commencer, faisons une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet et bien que tu puisses bénir chacune des personnes qui écouteront ces choses et que tu puisses, bien, par ton esprit, nous guider, nous ouvrir notre cœur et nous amener, Seigneur, bien, à pouvoir, Seigneur, bien, vivre mieux, vivre moins de stress, moins d'anxiété et vivre en toute confiance et plénitude en toi, Seigneur. Bien, je te prie, te demande ces choses, Seigneur, et de venir auprès de nous, au milieu de nous, Seigneur. Déjà que nous savons que tu es là, mais que ton esprit puisse venir en nous, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bon, maintenant j'ai une question pour vous. Une question très amusante. En tout cas pour moi. Pour vous, je ne sais pas. On va voir. Qui a le plus grand lobe frontal parmi ces 4 êtres vivants? Si vous dites le chimpanzé, vous êtes des évolutionnistes, je ne sais pas. Qui a le plus grand lobe frontal parmi ces 4 mammifères? C'est comme ça. L'homme. L'homme, OK? Combien de pourcentage a un chat comme lobe frontal, un chien, un chimpanzé ou un humain aussi? C'est quoi la proportion? Je dis le lobe frontal. Oui, le lobe frontal, c'est ça. C'est quoi la proportion du lobe frontal dans un cerveau de chat, de chien, chimpanzé, humain? D'après vous? On parle D'abord de de l'humain. le frontal, on parle de quelle partie? Ouais, la partie en avant. La petite partie en avant. L'arc-en-ciel. Là. Ouais. Comme des cas 5 cm. Ouais. OK.
Ben, mettons en pourcentage, ça représente combien de pourcentage du cerveau? J'avais pensé 3%. Pour l'homme? Ouais, pour l'homme. OK. Pour les animaux, c'est 7 Pour les animaux, c'est 7. Quels animaux? chiens. Un chien, c'est 7%, effectivement. Un chien, c'est 7. Fait que si quelqu'un qui a dit 3, Ramona, t'as dit 3% pour l'humain, le chien est plus intelligent que l'humain. Non. Bon, fait qu'on est plus que 7. Le plus bas. Non, le chien, c'est 7% du cerveau. Faut comprendre. Si le cerveau il est gros de même, lobe frontal est peut-être petit de même. OK? Si nous, il est gros de même, notre cerveau, je sais pas, il est gros de même, mais nous, c'est quand même plus gros. Tu comprends? Ben oui. OK? Un guess, 20%. Qui dit mieux? Ben, on peut dire le chat aussi. Il y a le chimpanzé, il n'est pas obligé d'être l'humain, là. OK, 2. Chien, c'est 7. Il y en a beaucoup qui pensent que le chat, c'est plus intelligent qu'un chien. J'ai l'impression qu'un chien est plus intelligent qu'un chat. Un chien, c'est plus intelligent qu'un chat. OK? Le chien, il va chercher, il comprend. Ouais. Avec un chat, c'est 3,5%. OK? C'est un des animaux les moins. Pas les moins intelligents, mais qui a le moins de sens, de jugement, moralité puis d'écoute. OK? Fait que 3,5% pour le chat, 7% pour le chien. Il reste chimpanzé puis humain. Pensez à 9. 9? OK. Peut-être pas gentil. Le chimpanzé est quand même très intelligent, là. Parce que les feuilles sont bien. Un chimpanzé est capable de faire des jeux aux échecs. 15, OK. 15 puis l'homme 20. 15, t'es proche pour le chimpanzé. L'humain, t'es loin encore. Mais pour l'humain, j'aimerais quand même aller. L'humain, vous le savez. Si vous pensez un peu bibliquement, là, pensez un peu à des nombres et tout, vous allez trouver. 70%. Bon, on abuse pas, là. Il n'est pas si intelligent que ça. 40. 40. Proche. 33. 33, exactement. Exactement. L'humain, c'est 33%. Le chien, 7% et le chat, 3,5%. Maintenant, le chimpanzé. David a dit 20. T'as dit 20, hein? 15, t'es proche. C'est entre 15 et 20. Il ne reste pas grand chiffre. 17. Donc, le chimpanzé, c'est 17%, oui. Est-ce que c'est pour ça que Darwin a utilisé le chimpanzé pour dire que c'est l'évolution? Dans un sens, oui. Parce que le chimpanzé, c'est lui qui a le plus de lobe frontal dans le monde Animal. animal. Même le dauphin, il est alentour de 17. Il y a peut-être 15. Il est très intelligent, le dauphin. Mais il n'y a pas 17. Le chimpanzé, c'est la race animale la plus intelligente. Bien sûr, il est loin de l'humain, qui est à 33%. Mais on parle du lobe frontal. Il ne faut pas oublier, le lobe frontal, c'est la partie du cerveau qui nous révèle c'est où on peut être moral, qu'on a un jugement, puis on est capable de discerner. OK? C'est une partie du cerveau où ce que le plus grand animal est encore loin de la capacité possible de l'homme sur le lobe frontal. Et ça, c'est quand même révélateur. Wow. OK? Sur la capacité qu'on a d'intelligence. Conscience aussi. De conscience, oui. Oui, puis Ça me rappelle quelque chose, Oui. des techniques de respiration, parce que des fois, quand on est anxieux ou on Ouais. est nerveux, des fois, on n'est plus dans notre lobe frontal. Fait qu'avec des techniques de respiration, on peut revenir à notre lobe frontal. Fait que ça fait qu'on est plus éclairé, on est plus... oui, c'est vrai. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai. Les techniques de respiration permettent d'être plus réfléchi que genre dans le bêta mode, comme on dit, d'être plus dans le lobe frontal. OK? Effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai ça. OK? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux pratiquent le yoga. Je dis pas de pratiquer le yoga, mais le yoga, même en dehors du yoga, on peut faire des techniques de respiration qui sont normales. OK? Donc, effectivement, techniques de respiration. Et on va vous donner des études intéressantes. J'ai oublié de mettre des images. Pas grave, on va laisser l'imaginer mentalement, faire une représentation. Il y a une étude scientifique qui a été faite à Montréal en 1953 par James Olds et Peter Milner. J'ai oublié de mettre la représentation, mais si vous écrivez James Olds et Peter Milner, vous allez voir que c'est une grande étude qui était révolutionnaire pour les études neurologiques en 1953. À McGill, exactement. OK? Ils ont testé sur une souris. Ils ont pris une souris. Je vais vous prendre ma Bible comme exemple. Donc, ils ont pris une boîte ici. Puis ils ont pris une petite souris. Le but, c'était de découvrir la partie centrale. C'est à l'époque où on découvrait le fonctionnement du cerveau. Parce qu'on faisait de la lobotomie encore, puis ça ne marchait pas vraiment. Fait qu'ils ont essayé de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Je trouve ça drôle parce que c'est vraiment une des chirurgies les plus absurdes que j'ai jamais vues. Et en fait, ils prenaient une boîte comme ça, puis ils mettaient la souris là. Puis la souris allait vers le fromage. Puis à chaque fois qu'elle allait vers le fromage, ben
elle avait des chocs électriques. Il lançait des chocs électriques sur la souris. Et le but, c'était justement de faire en sorte que la souris, à chaque fois qu'elle y va, puis qu'elle prend le fromage, bien, quelle partie du cerveau réveillait la peur? C'était ça le but, parce qu'il ne comprenait pas le cerveau et tout. Il ne savait aucune partie du cerveau. Donc, il testait. Il mettait le fromage, la souris, il retournait, choc électrique. Puis il mettait des petites ondes sur le cerveau. Puis là, la souris retournait, fromage, choc électrique. Elle est allée 4-5 fois, puis à un moment donné, à chaque fois qu'elle avait le fromage, elle était comme non. Fromage égale choc électrique, je ne vois plus. Fait que là, ils ont commencé à découvrir pourquoi, en fait, la souris commençait à avoir peur. Ils se sont dit, OK, on commence à comprendre ces choses-là. Ils ont fait un autre test avec des leviers, un système de levier cette fois-ci. Où à chaque fois que la souris pesait sur un levier, elle avait un choc, mais la différence, c'est que le fromage n'était pas là. Il montrait le fromage, puis il mettait le fromage à sa place, caché, puis à chaque fois que la souris activait le levier, c'était une récompense. On voit la différence. Au lieu de voir quelque chose qui donne un choc, mais là, ils ont fait un levier, puis la récompense sortait. Un peu comme un chien, tu sais, quand il pèse, puis qu'il y a comme une balle qui lance. C'est un peu la même chose. Il sait que quand il pèse, la récompense sort. Ils ont fait ça avec la souris, mais là, c'était l'inverse. Au lieu que la souris veuille arrêter malgré les chocs, elle savait qu'à chaque fois qu'elle pesait sur le levier, elle avait une récompense. Puis, elle allait toujours, malgré les chocs, elle retournait. Là, ils ont dit, wow, la souris répond plus pareil. Au début, elle n'y allait plus parce qu'elle avait peur, mais maintenant qu'on a mis la boîte avec un levier, puis à chaque fois la souris vient, elle active le levier, le fromage tombe, bien, elle y retourne. Là, ils ont remarqué aussi que c'est une autre partie du cerveau qui était activée plutôt que la peur. Puis là, ils ont dit, oh, OK, wow, il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc, ils ont testé une autre chose, un autre phénomène. Une deuxième test a été mise en place. OK? Ils ont déduit, donc, ils ont remarqué dans le cerveau que c'est une partie du cerveau qu'on appelle aujourd'hui la zone septale du cerveau qui était activée à chaque fois que la souris pesait sur le levier et qu'elle recevait un fromage. Ils ont fait un autre test dans le but de savoir qu'est-ce qu'il en était à cela. Ce deuxième test, donc, qui a été fait, qu'on vient de dire, avait pour but de déduire que la stimulation était gratifiante et à travers des expériences ultérieures, ils ont pu confirmer qu'ils pouvaient entraîner des souris à exécuter des comportements nouveaux tels que presser un levier, comme je viens de dire, afin de recevoir des trains d'impulsion courtes de stimulation cérébrale. Le troisième test, c'était totalement différent. Ils ont mis une boîte avec un levier, puis ils ont mis une planche. Au lieu qu'à chaque fois qu'elle active le levier, il y avait un choc, il y avait un plancher électrique. Donc, quand elle marchait, elle avait des chocs pour accéder au levier, puis l'activer. OK? Mais c'est pas le but pour la tuer. C'est des petits chocs, juste, tu sais, des petits chocs là, comme les petits jeux qu'on a quand on a un crayon, puis on tire, puis ça fait un choc. C'est un peu ça. Tu sais, c'est des petits trucs juste pour dire c'est fatigant. Tu sais, on n'est pas trop fan de ça. OK? Donc, à chaque fois qu'elle voulait avoir une récompense, elle devait activer un levier d'un bord. Après ça, de retourner de l'autre bord pour activer un autre levier. Puis après ça, aller de l'autre bord pour activer un autre levier. Puis à chaque fois, ça lui donnait des récompenses. Bien, elle devait toujours aller à chaque bord. Donc, il y avait 2 boîtes maintenant avec 2 leviers, puis un champ magnétique. Un champ électrique, OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la souris a tellement activé les leviers qu'à arrivé un temps, elle ne pouvait plus marcher, puis elle est morte. Parce qu'elle s'est brûlée les pattes. OK? Et là, ils ont découvert quelque chose d'intéressant. Ils ont découvert le mécanisme de l'addiction. Ils ont découvert le mécanisme de la dopamine et de la partie du cerveau où ce qu'on pouvait stimuler des zones du cerveau pour toujours en vouloir plus. Ce qui n'existait pas auparavant. Gracieuseté de Montréal. Donc, Vous m'envoyez cette étude. oui, je pourrais vous l'envoyer. Je parle aux parents que les enfants sont addictifs et vraiment ils ne savent pas quoi faire plus. Ah, Ça ben, relation à ça. oui, ça relationne à ça. Et justement, on va parler un peu de ça aujourd'hui aussi, l'addiction. Et c'est quand même intéressant. C'est surtout ce qui est intéressant ici, c'est que qu'est-ce que la souris révèle? C'est qu'elle auto-stimulait son mécanisme cervical. Okay? C'est elle-même qui activait le levier pour recevoir une stimulation. Parce qu'elle savait que quand elle faisait ça, elle recevait une récompense. Donc, le cerveau est capable de s'auto-stimuler
et de bypasser son lobe frontal. Parce que c'est ça, en fait. Là. Logiquement, la souris aurait dû dire ben, il y a un champ électrique, je ne vais pas courir à chaque fois puis risquer de mourir pour l'addiction. Et c'est là le problème, c'est que l'addiction vient désactiver le lobe frontal et vient activer la zone septale du cerveau, qui est une zone où ce que la dopamine est créée, qui est prête à se faire mal physiquement. On peut penser à plein de choses. On pense à la drogue, on pense à plein de choses. Mais il faut penser aussi, les relations peuvent être une addiction. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle de relations toxiques, qu'on reste dans ça, tandis que ça nous détruit et ça nous amène dans un état de stress. Okay? On parle de stress oxydatif. Pour ceux qui se connaissent un peu, le stress oxydatif, c'est vraiment dévastateur sur la santé. Donc, les relations, les drogues, même la nourriture, il y a plein de choses qui peuvent être une addiction ou une mauvaise relation qui nous amène aussi à nous détruire et à développer du stress. En fait, il y a une confrontation très importante entre le lobe frontal et notre système limbique. Le système limbique, c'est la zone septale du cerveau qui est le centre de nos émotions. Ça nous ramène à ce qu'on a parlé il y a 2 semaines. La porte, c'est là 2 semaines? La porte ouverte des sentiments. OK? La porte, ouais, c'est ça, la porte, une des portes de Satan, c'est les émotions. Satan utilise les émotions pour nous amener à nous éloigner de Dieu. OK? C'est la même chose ici. Où ce que notre système limbique veut prendre le dessus sur notre lobe frontal parce que le corps demande quelque chose qui lui a fait du bien. Mais notre cerveau est comme, ça t'a fait du bien, mais c'est pas bon pour toi. Il y a un combat entre la logique et la moralité et la demande de la chair et du corps. Et ça, c'est intéressant parce que comment la Bible exprime ça? Elle l'exprime comme les désirs de la chair. Les désirs de la chair demandent des choses qui ne sont pas nécessairement bons pour notre corps, physique, mental et spirituel, mais qui va les demander pareil parce que notre corps fonctionne d'une manière où elle ne va pas avoir de jugement. La seule partie de notre corps qui a un jugement, c'est notre lobe frontal. Et c'est la raison pour laquelle l'homme doit bien entretenir son lobe frontal. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on socialement, tout affecte notre lobe frontal. 33% de notre cerveau est le lobe frontal. Bon, il y a le cortex préfrontal qui fait partie du lobe frontal. Il y a plein d'autres choses, mais il faut comprendre que notre lobe frontal doit être bien organisé, bien structuré, mais aussi en santé. Une question qu'on pourrait se poser, est-ce que nos envies émotionnelles, nos désirs ou nos goûts vont gouverner notre partie intelligente de notre cerveau, le lobe frontal? Est-ce que nos envies émotionnelles, nos désirs et nos goûts vont gouverner notre partie morale, intelligente et qui amène le discernement de notre cerveau, le lobe frontal? Non. C'est une très bonne question qu'on doit se poser. On dit non. Ils doivent pas. Ils doivent pas. Exactement, ils doivent pas. Beaucoup de monde, mais ils doivent pas. Oui, Parce que exactement. la Bible parle de contrôle, self-control. Oui, la tempérance. La Exactement. tempérance. Tempérance, exactement. Le lobe frontal, on avait déjà étudié ça, je pense, en début d'année. On avait parlé un peu de ça. Le lobe frontal, c'est le siège. C'est prouvé scientifiquement. C'est le siège de la spiritualité, de la moralité et de la volonté. Donc, est-ce que le siège de la spiritualité, de la moralité et de la volonté sera dominé par les désirs de la chair ou par notre système limbique? C'est là, ici, c'est intéressant. Le combat est spirituel. Et quand on parle spirituel, c'est qu'il est dans l'esprit. Le combat est invisible parce qu'il se reflète dans le physique. Mais à la base, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que ça commence ici, dans notre tête. C'est pas quelque chose de tangible, le combat. Parce que c'est dans la tête. Là, on vous dit, on est tous fous dans la tête. Non, on n'est pas fous dans la tête. C'est ça, en fait, être chrétien. Quand on est chrétien, c'est qu'on reconnaît que les combats qu'on mène physiquement ne sont pas, ils sont pas combattables physiquement, ils sont combattables spirituellement. Dès qu'on commence à comprendre ça, notre vie totale devrait changer. Parce que nous comprenons maintenant que plein de choses peuvent affecter notre lobe frontal et notre esprit pour que nous ne puissions jamais avoir la victoire sur le stress, mais même sur le péché. Robert Sapolsky, oui. Minimum. Oui, est au strict minimum.
Effectivement. On va lire une étude intéressante d'un neurobiologiste, Robert Sapolsky, qui va nous révéler quelque chose d'intéressant sur le cerveau. On nous dit, Robert Sapolsky, un neurobiologiste de l'Université de Stanford, a soutenu que la principale fonction du cortex préfrontal moderne, bon, on va enlever le mot moderne parce qu'eux, ils partent du principe qu'ils sont des évolutionnistes, est de biaiser le cerveau. Et donc, vous faire la chose la plus difficile. Quand il est plus facile de rester sur le canapé, votre cortex préfrontal vous pousse à vous lever et à faire de l'exercice. OK? On va élaborer après. Et quand il est plus facile de remettre ce projet à demain, c'est votre cortex préfrontal qui vous aide à ouvrir le dossier et à avancer quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rappelez-vous, c'est la chose importante. Le but du lobe frontal. Spirituel, moral et volonté. Si on se rappelle de ça, on sait la fonction du lobe frontal, puis ça va toujours nous pousser à le garder en santé. OK? Pour qu'un lobe frontal soit en santé, c'est que la spiritualité, la moralité et la volonté fonctionnent bien. C'est quoi le but du cortex préfrontal? De nous pousser toujours à faire les choses essentielles. La volonté. Volonté. Quand on dit, puis ça, c'est ça qui est intéressant, quand on dit « Ah, aujourd'hui, ça me tente pas de faire un peu d'exercice, ça me tente pas de, je sais pas, faire ma lessive, je vais la faire demain. » Ton cortex préfrontal, il dit « Hey, arrête de niaiser, là. Tu as 3 heures devant toi, tu vas faire quoi? Tu vas rester couché, puis tu vas rien faire? Tu vas faire ta lessive. » C'est ça la mission du cortex préfrontal. OK? Contexte préfrontal. Ouais, cortex préfrontal. Oui, Cortex frontal. préfrontal. Ah, c'est préfrontal. Ouais, il y a le contexte. Parce que le cortex frontal, c'est le lobe frontal. Mais dans le lobe frontal, il y a 4 parties, il y a plusieurs parties du cerveau, dont le cortex préfrontal. OK? Donc, dans le lobe frontal, il y a le cortex préfrontal qui a pour mission de dire « Hey, lève-toi! Ah, j'ai pas voulu aller travailler aujourd'hui, je vais rester couché. » Non, lève-toi! C'est ça que ton cerveau il fait. OK? Donc, quand tu es en bêta mode, OK? Ou on pourrait dire anxieux, puis tu es comme « J'ai pas le goût d'aller travailler parce que je suis anxieux. » Comme David a dit, on peut faire des techniques de respiration. Puis là, ton lobe frontal va revenir, il va dire « OK, c'est le temps de te lever. » Mais si tu le fais pas, tu restes là-dedans, tu vas jamais te lever. En fait, ton lobe frontal est désactivé. Il est là. C'est juste qu'il est en mauvaise santé. Il est obstrué par d'autres choses de la vie. OK? Oh my goodness. Je pense qu'on est tous un peu dans ça, dans certaines mesures. Quelle étude, my Mais- goodness. Merci. Continuez, n'arrête pas. Ouais, non, c'est juste le début. Je me demande si on va poursuivre. Dans ton étude, est-ce que tu vas parler à un moment donné de la glande pinéale? Ça semble dans le même point. Je ne vais pas en parler, mais je pourrais en parler. Peut-être pas là, mais un jour. Là. En parler si on refait ça. Mais on pourra en parler. Il y a beaucoup de choses à voir. Hein. C'est un sujet quand même vaste. Là. OK? Je suis sûre que McGill ne montrait pas ça aux étudiants. N'étudie pas ça aux étudiants. C'est ça qu'on doit étudier à McGill et à Concordia. Ouais. Il devrait, parce que c'est là. Vous devrez aller le faire. Il devrait en parler parce que c'est dans ces écoles-là qu'on a appris ça. C'est dans ces écoles-là qu'on a pu comprendre le fonctionnement du cerveau. Tu sais. En tout cas, le cortex préfrontal a pour but donc de nous encourager, à nous pousser à faire les choses plus difficiles. Parce que ça semble, l'homme naturellement va être paresseux. On ne peut pas dire le contraire. L'homme va toujours chercher la voie facile. OK? Mais le cerveau nous dit non, prends la voie plus difficile. OK? Les choses les plus dures aussi sont souvent les choses les plus gratifiantes. Et ça, c'est intéressant. Dis-moi, si tu te lèves le matin, puis que tu sors, tu vas au Tim Hortons acheter de la nourriture, tu le manges. Waouh, c'est bon pour l'estomac. Ah, j'adore, c'est bon. Mon wrap travailleur est vraiment bon et tout. Mon petit beigne est très bon. Mais c'est-tu gratifiant? Non, c'est juste bon. C'est bon au goût, c'est bon pour tes papilles et tout. C'est normal, ton cerveau est comme « Ah, yes, dopamine, dopamine. » Mais si tu te lèves le matin, tu te prépares un bon déjeuner, là, des œufs, tu as travaillé pour, tu prépares des œufs, je ne vais pas dire bacon parce qu'on ne mange pas de bacon, mais tu prépares des œufs, là, des toasts, avocats et tout, puis tu manges ça. Là, tu trouves peut-être ça moins bon que si tu penses à ton Tim Hortons, mais
c'est plus gratifiant. Pourquoi? Parce que ce que tu manges, c'est toi qui l'as préparé. Tu as fait des efforts pour le préparer. C'est plus gratifiant. Et Tous... pas plus ça. Oui, plus sain aussi. Je voulais dire pas seulement ça, mais les frontal globe, Oui, le lobe frontal. c'est au plus en bonne santé. Oui, exactement. Ben, c'est ça qui est intéressant. Oui. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? C'est pas souvent ce qui est mieux pour nous. Même c'est rarement le mieux pour nous. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? C'est toujours ce qui est un petit peu plus difficile. Ça demande un petit peu de travail. OK? Créativité aussi. Oui, exactement. Parce que quand on fait la cuisine, on peut ajouter, enlever. Ben, c'est ça. Ça fait travailler aussi les neurones, tu sais. Exact. Donc, quand on pense à ça, là, j'ai pris un exemple simple. Il y a des exemples beaucoup plus difficiles. Par exemple, tu as le choix entre acheter une maison déjà faite ou faire construire ta maison. On voit la différence. Ça va être plus gratifiant de la faire construire que si tu l'achetais. Mais les deux choix sont bons. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des choses, des décisions comme ça qui sont beaucoup plus grandes, semblent beaucoup plus difficiles, mais on va aller vers la voie facile et finalement, on va être perdant dans cela. OK? Et en parlant justement de maison, justement, je vais faire un petit mot justement pour réfléchir à ça. Tout près de où ce qu'on vit, il y a une rue où c'est toutes des nouvelles maisons. Un projet immobilier où il y a des auto-habitations. Ils ont construit ça en 2017. Puis tout d'un coup, j'ai vu ça sur différents groupes de la ville sur Facebook. Puis j'étais comme, ils parlaient de plein de choses. J'étais comme, achetez pas ces maisons-là et tout. J'étais comme, pourquoi et tout? Là, j'étais allé voir sur Centris. Puis toutes les maisons que le groupe immobilier a construites sont toutes à vendre déjà. C'est nœud de 2017, 2019, 2020, 2020. Depuis 2017, ils sont toutes à vendre. Toutes. Ils en ont construit 100, les 100 sont à vendre. J'ai fait des recherches et tout, puis j'ai découvert que les maisons étaient toutes construites tout croche. Les fenêtres, ils buaient par en dedans, tout ouvert, les portes fermaient pas bien parce que les maisons, ils bougent de même. Fait que les portes ferment plus. Les portes ferment plus. Les fondations, ils sont craquées déjà depuis. Quelle tristesse. Donc, c'est juste pour vous montrer la voie facile de dire, moi, je fais rien, je vais laisser ça entre les mains d'un entrepreneur. Puis l'entrepreneur, finalement, c'est le même de toutes les maisons. Fait que toutes les maisons sont mal construites. Fait que toutes les maisons sont à vendre. Puis tous les gens sont pris avec ça parce qu'ils ne pourront pas vendre le prix qu'ils ont payé. Déshonnête. OK? Donc, des fois, les chemins faciles, c'est pas toujours le mieux. Même souvent, c'est pas le mieux. C'est le chemin le plus difficile qui est le mieux. Mais dans la construction, il y a trop de mafias. Oui, surtout au Québec, il y a beaucoup de corruption, Oui, de absolument. cohésion qu'on dit. Là, c'est le mot qu'on Regarde les utilise. rues, la voiture, toujours. Ouais, ouais, il y a plein. Il y a des trous, il y a plein de choses qu'on pourrait C'est la parler. même chose. Mais effectivement. Donc, c'est pour vous montrer ici une distinction aussi. On prend par exemple une personne qui arrive, deux personnes de 50 ans. Une personne n'a jamais fait d'exercice et une personne a fait de l'exercice jusqu'à ses 50 ans. Qui est-ce qui va être le plus heureux arrivé à cet âge-là? Celui qui a fait Il y a fait l'exercice. l'exercice Oui, mais qui aura profité le plus de sa vie? La personne qui n'a pas fait d'exercice. parce qu'il a fait. Parce qu'elle aura mis son temps dans l'alcool, dans le fêter, plein de choses. C'est juste pour vous dire ici, les choix qu'on fait dans notre vie affectent notre vie future. OK? Donc, on ne faut pas se dire que je vais penser à 50 ans. Non, on doit penser à notre vie présente. Mais l'exercice que tu fais présentement va t'amener à 50 ans peut-être sans problème de santé. Tandis qu'aujourd'hui, arriver à faire aucun exercice, manger tout ce que tu peux manger, tu vas être déjà mort possiblement. Ou peut-être à 50 ans, tu vas être déjà avec ta liste d'épicerie en médicaments. Donc, c'est pour vous montrer ici que les choix les plus difficiles sont ceux, souvent, qui sont les plus gratifiants. Pas à court terme, à long terme aussi. OK? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, j'ai écouté sur YouTube, justement, il y avait une vidéo de TVA Nouvelles qui disait que le cancer colorectal est devenu plus important chez les jeunes que chez les vieux. Les vieux, aujourd'hui, ont moins de cancer colorectal que les jeunes de 20 ans. Les jeunes de 20 ans, 30 ans et 40 meurent plus du cancer colorectal que les personnes âgées. Là, j'ai dit, C'est logique. Oui, merci Maria pour toutes ces informations. C'est effectivement ça. Puis c'est ça, après avoir fait ça, j'ai fait plusieurs recherches qui m'ont arrivé avec plusieurs choses que Maria vient de dire. Et aussi qui ont montré que des jeunes, même des fois, qui font des Ironman, c'est des gros événements où qui demandent beaucoup d'efforts, meurent du cancer colorectal à 28 ans, à 27 ans. C'est pas quelque chose. Oui, ces gens-là meurent.
Puis ils ont commencé à étudier que est-ce que c'est parce qu'on fait trop d'exercices ou pas assez? En fait, il y a plusieurs facteurs qui ont montré que les jeunes aujourd'hui meurent du cancer colorectal. C'est la 3e cause de cancer chez les jeunes les plus grands, après le cancer de la gorge et le cancer de la prostate. Ils se sont demandé pourquoi. Ils ont vu que les jeunes font moins d'exercices, les jeunes sont plus obèses, en surplus de poids, mais aussi que les jeunes mangent moins de fibres, moins complet. Et ce que ça fait, c'est que votre microbiote dans votre intestin devient faible. Et parce qu'il devient faible, ben, il ne faut pas savoir, l'intestin va au rectum. Donc, le cancer colorectal se forme parce que vous avez moins de microbiote pour vous protéger, pour se nourrir des bons aliments, parce que vous n'avez pas de bons aliments. Donc, c'est propice à une plus grande propagation, des maladies rectales, comme le cancer colorectal, la prostate, etc. Donc, ils ont remarqué cela. OK? Et c'est juste pour vous montrer que les choix qu'on fait maintenant agissent aussi pour l'avenir. Les choix les plus difficiles, c'est quelque chose qui agit pour l'avenir. J'entends plein de gens comme ça aussi, des jeunes surtout. Par exemple, récemment, j'ai entendu une jeune femme qui disait « Pourquoi tu t'es mariée à 23 ans? Tu viens de scraper toute ta vie. Tu ne pourras pas fêter, tu ne pourras pas rien faire et tout. » Puis elle était comme « Oui, bien, quand tu y penses, tu te maries à 23 ans, ça t'amène stabilité financière, stabilité mentale, stabilité spirituelle. Tout ce que ça l'amène à long terme n'est pas rentable face à ce que le monde me donne. OK? Je ne sais pas si on comprend. Ouais. On pourrait dire que c'est un choix facile, mais c'est un choix difficile. Parce que quand tu y penses, puis que tu aimes les choses du monde, puis que tu te maries, ça peut être un choix difficile. Mais quand tu es dedans, puis que tu avances, tu vois que ton choix difficile est beaucoup plus gratifiant. Les gens se marient comme ça. Oui, il se marie très, très jeune. Très jeune. Oui, j'en ai vu. Ben, j'ai vu. Tout fait dans leur commerce. Oui. Parce qu'ils sont mariés très tôt. Oui, effectivement. C'est un business dans la maison. Oui, c'est vrai. Un exemple par exemple. Un autre exemple, l'exemple du pasteur Victor G. Adamson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pasteur adventiste qui, toute sa vie, pensait qu'il était né homosexuel. Il est né dans la foi, il a quitté la foi pour aller dans le péché de l'homosexualité. Et par la suite, il a fait le choix difficile de dire « Je dois quitter ce chemin-là pour retourner dans la vie normale. » Est-ce que c'est un choix facile? Non. Non. Parce que tu connais ça depuis toutes ces années-là. Dans ta mentalité, tu penses que tu es né dans ça. Tu penses que tu es né, que tu aimais les hommes, pas les femmes. OK? Mais pourtant, aujourd'hui, c'est un pasteur dévoué pour dénoncer l'homosexualité puis montrer en fait la voie de Dieu du salut. C'est pour vous montrer que le choix qu'il a fait était difficile, mais pour son salut, il était préférable de passer par le chemin difficile pour qu'il puisse avoir, aujourd'hui, il y a une femme et des enfants, pour qu'il puisse retourner dans la voie de l'éternité. Je vous prierai de lire son livre. Il y a plusieurs livres qu'il a écrits sur son passage de l'homosexualité à un homme hétéro, là, on va dire ça comme ça. Je vous encouragerai à lire le livre, il est en français, en anglais, même dans d'autres langues aussi. Mais c'est pour vous montrer ici que sa vie passée fut effacée par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce fut un chemin difficile. Mais il a décidé de laisser la chair derrière pour vivre par son lobe frontal. Et c'est un choix difficile. Mais ce choix difficile lui a permis de vivre dans le présent et non pas dans le passé. De vivre dans le présent que Dieu lui a formé et dans le futur que Dieu va lui former. Il veut la même chose pour chacun de nous, en fait. Le Christ vécut aussi en passant par le chemin difficile. Christ n'a pas eu un chemin facile. Est-ce que Christ a voulu un chemin facile? Oui, rappelez-vous, il a dit « Père, si c'est ta volonté, évite cette coupe de moi. » Parce que la chair voulait passer par un chemin facile. Est-ce qu'il a péché? Non. Il a fait une requête à Dieu parce qu'il disait « Seigneur, c'est trop difficile. Évite-moi cette coupe. Mais si c'est ta volonté, je passerai par le chemin difficile. » La Bible nous révèle la chose suivante. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. Christ, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, cet même esprit, que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ça dit, Christ, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée. Christ a souffert dans la chair. OK?
Mais son lobe frontal était plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation stable et en santé avec Dieu. Pas juste ça, c'est parce qu'il se nourrissait physiquement de choses stables qui lui amenaient une stabilité. Tout en fait, tout nous influence, puis on devrait le savoir. Même notre linge influence notre santé. Il y en a qui diraient non. Ils ont remarqué aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de tests, puis les tests sortent que le polyester rend les femmes fertiles. Beaucoup de femmes infertiles. Ouais, le contraire. Il y a beaucoup de femmes, juste en changeant de vêtements et en attendant quelques mois, ont pu avoir un enfant. Intéressant, non? Donc, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qui ne nous influencent pas et qui nous influencent et qui influencent notre santé. Continuons. Notre système limbique, poussé par Satan, veut que nous vivions dans les désirs de la chair, parce que c'est le chemin de la facilité. Pierre nous dit ici que Christ ayant le même cerveau que nous, il n'y avait pas un cerveau, il n'y avait pas 55% de lobe frontal, Jésus. Il y avait 33% comme nous. Il avait le même cerveau que nous. OK? Nous invite à vivre dans cette même pensée pour souffrir dans la chair. Souffrir dans la chair, ça ne veut pas dire que chaque jour on est comme « Ah, je souffre ». Non, c'est que les choses de ce monde, on sait qu'ils sont bons. On sait que le Tim Hortons, c'est mieux que peut-être notre œuf qu'on fait chez moi. Même les œufs du Tim Hortons, on les mange, on est comme « Ah, c'est mieux que les œufs chez moi ». Mais pensez-y 30 secondes. Le chemin facile, là je ne dis pas de pas manger les œufs du Tim Hortons, c'est juste pour vous dire ici, faire un parallèle pour vous dire que les choses de la chair semblent meilleures que ce que nous on a, mais elles ne sont pas meilleures. Elles sont meilleures pour nos désirs charnels, mais ne sont pas meilleures pour notre pensée, pour notre vie spirituelle. En fait, si nous avons les mêmes pensées de Jésus-Christ, nous serons capables de vaincre toutes choses. Nous serons vainqueurs sur notre monde, sur le monde. Ça dit, la parole nous dit, dans 1 Jean, la foi est ce qui est victorieux sur le monde, notre foi. Il y a beaucoup de personnes que j'ai entendu dire, si Dieu ne se révèle pas directement à moi, ou qu'il ne fait pas un miracle sur moi directement, jamais je vais arrêter ou croire ça. On a déjà entendu du monde de même, c'est sûr. Du monde qui dit, ah oui, tu me dis ça, mais moi, quand je vais avoir un rêve de Dieu qui va me dire ce que tu me dis, là, je vais te croire. OK? Ou qui vont dire, ah, c'est impossible, moi, je vais arrêter de fumer. C'est comme, si Dieu, devant moi, il se révèle, là, je vais arrêter. OK? Ça, c'est la plus grande absurdité. OK? C'est la plus grande absurdité parce que Pierre, il dit que Christ a souffert dans la chair. OK? Christ n'a pas entendu que son Père vienne à lui pour dire « OK, je fais plus ça ». Non, il a souffert dans la chair. Il gardait cette relation avec Dieu pour que cette souffrance ne soit rien comparativement aux bienfaits que Dieu lui donnait. En fait, il ne souffrait pas. Dans sa vie, il n'a pas souffert parce qu'il portait nos péchés. C'est sur la croix qu'il a souffert le plus grand supplice, parce qu'il l'a dit. Les 72 heures, les 72 dernières heures de la vie du Christ ont été les plus grandes souffrances de Jésus-Christ. 72. Oui, les 3 derniers jours. Okay, quand on dit 3 jours, 3 nuits. Dès qu'il a dit « Je suis entre les mains des méchants », sa souffrance là, était extrême, jusqu'à la croix. Et il n'a pas attendu que Dieu se révèle à lui pour que sa souffrance soit pire, ou soit mieux, ou qu'elle change. Non. Il priait Dieu. Il gardait une relation avec Dieu. Et cette relation lui a permis de passer au travers ces 72 dernières heures. C'est ce qu'il révélait dans Matthieu, qu'on a lu, que j'ai cité. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus, ici, voulait prendre un chemin moins pénible. Une voie qui, potentiellement, serait aussi autant juste que la voie qu'il s'en allait prendre. Mais plus facile. Ce que Dieu ne pouvait lui éviter. Dieu lui a dit, ce chemin difficile, c'est le chemin que tu dois prendre pour sauver l'humanité. Quand nous sommes chrétiens, nous prions pour que Dieu nous aide dans notre marche chrétienne. Des fois, on dit à Dieu, « Ah, Dieu, permets que... Moi, je veux ça. Permets que j'aille ça. » Dieu dit, « Vous demandez mal. C'est pour ça que vous n'avez pas de réponse. » Ici, Jésus, il n'a pas dit, « Moi, je veux passer par là parce que c'est plus facile. » Non. Il a dit, « S'il y a quelque chose que tu... Si c'est pas ma volonté, mais ta volonté, mais si c'est possible d'avoir un chemin plus facile, permets-le. » On voit la différence. Je n'ai pas d'ordre à donner à Dieu. Parce que Dieu, c'est toute chose. Moi, je ne sais rien. Je n'ai pas d'ordre à demander à Dieu.
On a des requêtes à demander à Dieu. C'est je demande quelque chose à Dieu, et si c'est sa volonté, il va me le donner comme je le veux. C'est pas je veux quelque chose, donc tu me le donnes. OK? C'est pas le Père Noël, là, Dieu. C'est pas je demande ça, je l'ai. Non. OK? On a tendance à voir ça, puis c'est pour ça que les dernières épîtres, il nous dit vous priez mal, c'est pour ça que vous n'avez pas de réponse. En fait, il y a 2 études intéressantes pour avancer un peu plus vers le stress. Quelque chose d'intéressant, une étude intéressante qui s'appelle The Revolution New Science of Exercise and the Brain. On parle de quelque chose d'intéressant ici. Chez les fumeurs, seulement 5 minutes d'exercice intense peuvent être bénéfiques. L'exercice combat l'envie de fumer car en plus d'augmenter doucement la dopamine, il réduit également l'anxiété, la tension et le stress. Le fait que l'exercice aiguise la pensée entre en jeu ici, car l'un des symptômes de sevrage de la nicotine est la difficulté de se concentrer. Les chercheurs ont découvert que l'exercice réduisait de manière spectaculaire les symptômes de sevrage dans le groupe exercice et morphine lorsqu'ils ont arrêté les médicaments. Et le meilleur, c'est marcher comme Jao chaque fois faisait. Marcher, Oui. marcher. Effectivement. En 2011, une autre étude, des chercheurs de l'université Vanderbilt ont mené une étude publiée dans PLOS One qui consistait à faire courir une douzaine de consommateurs de marijuana sur des tapis de course pendant 30 minutes, 10 fois sur une période de 2 semaines. Ceux-ci étaient des consommateurs très réguliers et ils ont constaté une baisse spectaculaire de leur envie et de leur consommation de marijuana, une diminution de plus de 50%. C'est des gens qui ne voulaient pas arrêter, là. C'est juste des gens qui voulaient faire le test, mais n'avaient pas prévu arrêter. Puis même s'ils ne voulaient pas arrêter, juste parce qu'ils faisaient de l'exercice, ils ont réduit leur consommation de 50%. Parce que leur cerveau respirait. On a parlé là de respiration. Je ne sais pas si on remarque, les chemins les plus difficiles nous amènent à pouvoir grandir. L'exercice était la seule intervention. Ce qui est intéressant, c'est que ces personnes étaient considérées comme dépendants au cannabis. Et ils ne voulaient même pas de traitement pour les aider à arrêter de fumer de l'herbe. L'exercice à lui seul a réduit leur consommation de marijuana de plus de la moitié. Je ne sais pas si on remarque ici quelque chose d'intéressant. L'exercice, peu importe l'addiction qu'on a, réduit les désirs et réduit aussi les périodes de sevrage. Quand on a des sevrages, faire de l'exercice nous amène à avoir des sevrages beaucoup moins difficiles. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Imaginez pour quelqu'un qui veut arrêter. Quelqu'un qui ne veut pas arrêter, ça baisse 50%. Mais si quelqu'un veut arrêter, imaginez les bienfaits en plus. Parce que quand on veut, on a une volonté. Puis quand on a une volonté, c'est notre lobe frontal qui est activé. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quelle création, hein? Oui, Incroyable. c'est incroyable. C'est la meilleure machine que jamais j'ai vue dans ma vie. Oui, oui, effectivement. Donc, on comprend que les choses difficiles vont nous permettre de vaincre les addictions et de vaincre le péché. La voie difficile. C'est pour ça qu'on dit être chrétien, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Pas être chrétien, c'est le chemin difficile. Mais les choix que nous faisons en tant que chrétiens vont être difficiles. OK? Autant sur notre vie que sur la vie des autres des fois. L'exercice est donc un remède ou un aide, un soutien incroyable face à l'anxiété et face au stress. Quelques minutes d'exercice peuvent avoir des effets positifs immédiats pour traiter l'anxiété et la dépression. On va en parler dans quelques instants de d'autres choses intéressantes. Vous allez voir que c'est logique et plausible. Et on ne le répétera pas assez. L'activité physique est un facteur clé dans la gestion du stress mental et de l'anxiété. On sait que la prière aussi, hein, ceux qui prient sont 30% moins anxieux. La prière aussi. Okay? On va combiner tout ça ensemble, là, c'est miraculeux. Il y a une autre histoire que j'aimerais vous partager ensemble. Vous vous rappelez de l'histoire de Phineas Gage qu'on avait lue? La personne qui s'est lobotomisée par accident. La personne qui a fait quoi? Qui s'est lobotomisée par accident. Qu'est-ce que ça veut dire lobotomisé? C'est quand la partie du lobe frontal est affectée par une chirurgie ou peu importe. Oh, Et donc la personne change en fait. On va lire une autre histoire ici, une vraie histoire. Dans les années 1900, début 1900,
quand une personne était dépressive ou anxieuse ou stressée, on faisait la lobotomie. On savait pas c'était... Pour vrai, comme je vous dis, la lobotomie, c'était un peu comme ceux qui perçaient des trous dans le lobe frontal pour faire sortir du sang. Oh, C'est un peu la même chose, hein? Vivre les humains, Oui. l'expériment avec les humains. Ouais. Ben, c'est pour montrer qu'on connaissait pas le cerveau, OK? C'est vraiment... On ne connaissait pas Dieu. Aussi. Parce que si on connaît Dieu, on ne fait pas ça à un autre humain. Ben, On va les guérir de Oui. façon naturelle. oui, c'est vrai. Puis, Pillage. on va pas aller plus loin, mais il y a beaucoup de choses intéressantes avec ça. Tu sais, les sorcières aussi faisaient ça, pensant que c'était les démons qui sortaient. Genre l'Église catholique, ils faisaient des trous. Mais c'est un autre sujet. Mais dans le livre de Neil Nedley, How to Reliably Combat Disease, il raconte une histoire vraie d'une infirmière des années 1950, Patricia, qui était une infirmière dans un hôpital. Elle, en fait, je ne vais pas le montrer tout de suite. Elle, en fait, elle vivait de la dépression, de la culpabilité. Elle se sentait tout le temps coupable d'avoir mal fait quelque chose, tout le temps d'avoir mal dit quelque chose, peu importe, d'avoir toujours le tort, etc. Puis elle a décidé de passer par la lobotomie pour trouver guérison. Parce qu'à l'époque, c'était populaire pour guérir de la culpabilité, la dépression, le stress, l'anxiété. Et il faut savoir que la culpabilité, en tant que telle, c'est pas mal. Parce que dans la parole de Dieu, la culpabilité, c'est la repentance. C'est quand on se sent coupable d'avoir commis des péchés. Donc, on se repent. Okay? Qu'est-ce qui est mal de la culpabilité? C'est sûr qu'on va parler plus tard. C'est quand on pense trop. On fait tourner le hamster. OK? Puis on reste dans ça. Là, c'est pas bon. Et elle a décidé donc de procéder à cette lobotomie. Regardons comment elle était avant et après. Avant sa lobotomie, elle était extrêmement efficace en tant qu'infirmière. Elle travaillait bien, elle faisait bien son travail. Aussi, c'était une grande lectrice. Elle lisait beaucoup et tout. Mais après sa lobotomie, elle a perdu beaucoup d'ambition dans sa vie. Elle faisait plein d'erreurs en tant qu'infirmière. Elle a perdu aussi l'intérêt de travailler, la sympathie des autres aussi. Mais surtout, elle détestait lire. Ici, c'est pour vous montrer que son lobe frontal était déstabilisé. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Si vous vous rappelez, on a parlé l'autre fois de la lobotomie spirituelle. C'est ce qui arrive aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, c'est encore plus intéressant. C'est qu'on n'a pas besoin de scientifiques, de médecins pour nous lobotomiser. On se lobotomise nous-mêmes, en fait. On se tue nous-mêmes. Naturellement. Ben oui, parce qu'on mange, parce qu'on regarde, parce qu'on écoute. Tout ça lobotomise notre cerveau. Puis, je vais en parler pas aujourd'hui, mais au cours des prochains mois, on va parler de la musique en profondeur. On va vraiment se donner des cours de chant, genre solfège et tout, pour comprendre comment la musique fonctionne, puis comment certaines tonalités, certains tons de voix, fréquences, nous amènent dans un alpha mode en bêta mode Oui. et désactivent le lobe frontal. Vous allez être vraiment stupéfait. Les archanges sont tous au nom là-bas. Oui, exactement. La fréquence. Oh my goodness, quelle beauté. Hein. On va en reparler. Mais on voit ici que tout peut nous affecter. Et on se rappelle, le lobe frontal, ça je le répète encore, le lobe frontal a 3 fonctions majeures. Moralité, spiritualité et volonté. Et il y a 4 pièges qui nous amènent vers du stress, de l'anxiété, de la dépression, mais aussi des désirs de la chair. Parce que ça active la dopamine ou parce que ça nous amène à être très dans notre tête. Le premier, c'est l'inactivité. Hein, le monsieur, il n'est pas très actif. Mais ici, c'est pour vous montrer l'inactivité. Qu'est-ce qui arrive dans l'inactivité? Vous savez, c'est quoi l'inactivité? C'est le fait de rien faire. OK? Ouais, sédentarité, mais l'inactivité aussi, c'est le fait de dire, par exemple, au lieu de choisir le chemin facile, au lieu de faire mon exercice, je vais rester chez moi, puis coucher, puis ou je vais masser, juste rien faire, ou manger, peu importe, rien faire. OK? En fait, l'inactivité ouvre la porte à Satan. Pourquoi? Parce que dans l'inactivité, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis, tu penses. Puis on sait, plus tu penses, plus que tu penses. C'est bizarre à dire. Plus tu penses, plus tu penses. Puis plus tu penses que tu penses, mais plus tu penses que tu penses à des choses que tu ne penserais pas. Ça s'appelle l'imagination. Donc, plus tu penses que tu penses, mais plus que tu imagines des choses que tu penses puis qui ne sont pas vraies, puis on rentre dans un cercle vicieux. Je ne sais pas si on comprend. Oui, on rentre dans un cercle vicieux, puis là, tu te crées toi-même du stress, de l'anxiété.
crées toi-même des situations de la vie. Donc, tu amènes ton imagination dans la vie. Ouais, tu Puis- peux ajouter. Exactement. OK? Tandis que, là, je dis pas ici qu'il faut être workaholic ou... non. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand tu sais que tu es inactif ou que tu sais que tu as un temps libre, utilise ce temps libre-là pour faire quelque chose. Puis ça n'a pas besoin d'être grand. On pense souvent, j'ai 3 heures, ah, je vais aller travailler, faire plus. Non, pas besoin. Ces 3 heures-là, tu peux jouer de la musique. Ces Et voilà. 3 heures-là, écouter Aider de la les musique, autres. aider les autres. Tu peux appeler aussi. Des fois, tu appelles de la famille ou je sais pas si on comprend. Des fois, Prends le soleil, vitamine Oui. D3 gratuite. des fois, on pense à des choses très grandes. On dit, s'il n'y a pas d'une activité, il faut que je fasse quelque chose de vraiment... Non. Des fois, les petites choses qui nous empêchent d'être dans nos pensées sont très profondes et essentielles. Et quand on pense dans la parole de Dieu, c'est exactement ce qui est arrivé à David. Quand David il était dehors, puis il est allé sur le toit, puis qu'il a vu Bathsheba. Le soleil, vous voyez? Le soleil encore. C'est Oui, vrai. quand David est allé sur le bord de son palace, puis qu'il a vu Bathsheba nue, OK, pourquoi il était là? Parce qu'il n'y avait rien à faire. OK? Il faisait rien. Il s'est juste levé parce qu'il était dérangé. Il est allé là, puis Pareil, ça gagne. il réfléchissait. Puis, quoi qu'il réfléchissait? Bien, il réfléchissait à ce qu'il voyait. Puis, à ce qu'il voyait, bien, il pensait à ce qu'il allait faire avec cette femme-là. Puis, ça l'a mené à quoi? Ça l'a mené à pécher. À tuer le mari de la Exact. Terrible. À commettre plusieurs péchés, en fait. Donc, c'est pour vous montrer ici que c'est comme ça que Satan travaille. OK? Et je sais qu'on a tendance des fois à être ça, surtout les gens qui sont très imaginatifs. Moi, j'étais comme ça quand j'étais très jeune. Je le suis encore, mais j'essaie de ne pas prendre le temps d'être dans la pensée, dans l'imagination. Mais des fois, tu sais, tu t'imagines tellement que tu peux te mettre à pleurer, genre. Puis tu t'imagines quelque chose qui n'est pas vrai pour pleurer. OK? J'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Des fois, avant de dormir 1 heure, j'étais genre là, puis je pleurais tout seul, genre. Parce que j'imaginais des choses, genre des situations de vie qui n'étaient pas vraies, puis là, j'étais comme, ah, c'est triste. Mais genre, c'est pas vrai! OK? C'est comme ça que Satan travaille. Puis là, tu te lèves le matin, puis t'es comme, ah, je suis vraiment triste. Mais triste de quoi? De quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est pour vous montrer comment l'homme est. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. OK? Et à ce temps, je suis plus comme ça. Là, jusqu'au dernier temps où je tombe, je lis. Je lis justement pour que mes pensées soient captives sur Jésus-Christ. Amen. Je lis, puis avant de dormir, juste 1 seconde avant de dormir, là, j'arrête. Là, je prie, je vais me coucher, puis là, je vais vous dire, je laisse plus de place à Satan. Et c'est pas gros, comme je vous dis, on n'a pas besoin. Je ne veux pas laisser place à Satan. Je vais aller courir un marathon à minuit le soir, à moins 30, sans manteau, juste pour que je sois. Non! Les choses simples de la vie peuvent nous sortir de cette inactivité-là. Une autre chose puissante, c'est le sucre. Oh! Ça, C'est vrai que tout Maria. le monde. Le sucre. Il y a une étude qui est intéressante. Même dans les sels, on trouve le sucre. Oui, c'est vrai. Ma boîte de sel dit ajouter sucrerie au sucre. Ah ouais? Oui! Intéressant. De rendre le diabète à tout le monde. Oui. On va lire une étude qui a été faite qui nous dit que les chercheurs se réfèrent à des études montrant que trop de sucre, non seulement nous fait grossir, mais il ravage également notre foie, perturbe notre métabolisme, altère la fonction cérébrale et peut nous rendre vulnérables aux maladies cardiaques, diabète, voire cancer. Bon, ça, vous le saviez. Moi, c'est tout, à chaque fois, si on parle du cerveau. Si je vous cite ces choses-là, c'est pour vous pensiez au cerveau. Quels sont les effets de l'inactivité sur le cerveau? Quels sont les effets du sucre sur le cerveau? Ça altère les fonctions cérébrales. En fait, quand on mange, je ne dis pas que quand vous mangez une pomme, votre lobe frontal est plus faible. Pas du tout. Mais quand, au cours de la journée, vous mangez une trop grosse dose de sucre, une surdose de sucre que votre corps doit prendre normalement, OK? Donc, on mange trop de sucre, soit pas nécessairement du glucide, on parle du sucre-sucre, OK? Du sucre transformé ou ultra-transformé, comme on appelle. Eh bien, les fonctions de notre cerveau sont altérées. Pourquoi? Parce que notre dopamine est au plus haut level, en fait. Et rappelez-vous, d'où vient la dopamine? Du parti du cerveau que la souris aimait tellement qu'elle s'est brûlée les pieds. Rappelez-vous de cette image-là. OK? Donc, c'est ça, en fait, que ça fait. On va parler maintenant de la caféine. Toutes les sœurs aussi, théine, peu importe. OK? Là, je ne vous parle pas des effets sur le corps. OK? Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui fait, par exemple, de la très basse pression, je ne sais pas comment on appelle ça, le terme pour la basse pression, quelqu'un qui fait de la très, très basse pression puis qui risque de tomber dans pas un coma, mais tomber dans les pommes,
un peu de caféine va aider à empêcher ce phénomène-là. OK? Donc, il ne faut pas tomber dans des extrêmes. Je pense que la caféine peut être utile dans certaines situations médicales. OK? Mais dans la vie de tous les jours, elle a des effets très importants sur le cerveau. Et c'est un biochimiste pharmacologiste, Ross Grant, qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Il nous dit, bien que la caféine puisse augmenter votre sensation d'éveil et améliorer temporairement votre humeur, les preuves sont là, elle peut également augmenter le risque de maladies cardiaques, de faible poids à la naissance chez les bébés, d'anxiété et de dépression, a déclaré Grant. Elle diminue la qualité du sommeil et réduit le flux sanguin vers le lobe frontal. Il ne faut pas savoir, qu'est-ce que la caféine fait? C'est qu'elle empêche que le cerveau reçoive le sang nécessaire pour son bon fonctionnement. C'est pour ça qu'il y en a qui boivent du café et qui disent « Ah, j'ai mal à la tête ». C'est parce que tu as moins de sang dans le cerveau. Okay? C'est juste ça. Affectant les fonctions exécutives telles que la mémoire et la capacité de planification et réduit la créativité et la capacité de résoudre des problèmes. Qu'est-ce qui arrive? Moins de flux sanguin vers le lobe frontal égale moins de capacité à faire fonctionner le lobe frontal. La consommation de café est associée à la vie sociale, aux loisirs et à l'amélioration des performances professionnelles et du bien-être. On ne peut pas dénier ça. Ajoute-t-il, ce qui explique pourquoi nous ne prenons peut-être pas suffisamment au sérieux les effets négatifs de la caféine sur la santé. Comme on dit, il y a toujours un bon côté comme un mauvais côté de chaque chose. Okay? Ici, il y a toujours un bon côté comme un mauvais côté. Aujourd'hui, on a tendance à prendre surtout les bons côtés, un peu comme l'alcool, parce que c'est quelque chose qui est social, c'est quelque chose qui est plaisant, puis c'est quelque chose qui est intéressant dans la vie professionnelle aussi. Souvent, les gens, le matin, moi, il faut mon café le matin, sinon je ne peux pas fonctionner. Ça, c'est une phrase typique d'une addiction, en fait. Oui, c'est une addiction. OK? Parce que quand tu ne peux pas faire quelque chose sans que tu fonctionnes normalement, c'est une addiction. Okay? Donc, on comprend l'addiction, c'est pas juste la drogue dure, là. C'est des choses simples des fois, là. Il y a du monde qui, chaque matin, doivent se lever, je sais pas, peu importe ce qu'ils doivent faire. Okay? Ils doivent faire des choses pour bien fonctionner. C'est des choses qui doivent nous amener à réfléchir. La dernière chose, c'est le garder à proximité. Là, vous dites, c'est quoi ça veut dire? Le garder à proximité. On va voir ce que ça veut dire. Quand on a une addiction, une mauvaise habitude, quelque chose, peu importe dans notre vie, peu importe. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu penses, une addiction, puis tu dis, je sais que je veux quitter ça. La pire chose à faire, c'est de dire, je dois le garder près de moi. Je ne sais pas si on comprend plus maintenant. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, puis qui dit, je vais garder quelques cigarettes dans un tiroir, toi, peut-être, tu ne vas pas le sentir tout de suite, mais ton cerveau, il sait qu'il y en a, là. Puis, rappelez-vous, le cerveau va toujours vers la voie la plus facile. Surtout quand on est dans une période où c'est difficile, notre lobe frontal est moins présent. Donc, notre limbique, notre partie du cerveau limbique, s'active et dit « Prends la voie facile, prends la voie facile. Tu vas arrêter, va chercher d'autres cigarettes. » OK? C'est la même chose dans toutes les addictions, toutes les habitudes. OK? Si tu as un problème avec ton téléphone, vaut mieux le laisser, puis le prendre pendant 90 jours. C'est prouvé scientifiquement qu'une addiction et que des mauvaises habitudes, le cerveau, c'est 90 jours à chaque reset. Notre cerveau reset à chaque 90 jours. OK? Ça veut dire 3 mois? 3 mois. À chaque 3 mois, pour qu'une habitude soit complètement arrêtée. Par exemple, tu te lèves chaque matin, je sais pas, on va dire la truc plus absurde. Chaque matin, tu te réveilles, puis, je sais pas, tu arraches un poil, puis tu manges un poil. OK? Bien, pour que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu arrêtes pendant 90 jours pour que ton cerveau comprenne que, c'est correct. C'est ça. C'est comme ça. Ou le café, même chose. C'est 90 jours. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas sentir un besoin avant ça. C'est pas ça que je dis. Mais c'est que ton cerveau ne va plus sentir une obligation, ne va plus montrer même un désir vers ces choses au-dessus de 90 jours. OK? 30 jours, des fois, aussi 30 jours, c'est bon, un jeûne qu'on appelle un jeûne de 30 jours sur une certaine chose va beaucoup aider aussi. Mais vraiment, c'est 90 jours le reset du cerveau. OK? Pour se déshabituer d'une habitude, peu importe l'addiction, peu importe, c'est 90 jours pour le cerveau. Donc, ces choses-là, ces 4 pièges de Satan qui sont, on pourrait dire, utilisés beaucoup dans le monde, qui
qui empêche notre lobe frontal d'être opérationnel à 100%. C'est important de porter attention à ces choses, de ne pas tomber dans les extrêmes aussi. Okay? Je ne vous dis pas ici de tomber dans les extrêmes, mais je vous dis juste que réfléchissez à votre lobe frontal, à votre vie spirituelle. Les choses physiques affectent notre vie spirituelle, okay? Et le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Donc, tout ce qu'on prend physiquement va affecter notre esprit va affecter notre vie spirituelle. Je ne sais pas si on comprend le lien. Okay? Et on a tendance à dissocier ça. On dit ma foi, c'est personnel, c'est spirituel, peu importe ce que je fais dans ma vie, ça ne changera rien. C'est totalement faux. Parce que sinon, Jésus aurait fait comme les Juifs feraient. Dans le sens, il ferait tout ce que les Juifs feraient. Okay? Ce qu'il n'a pas fait. Romains 13, 14 dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne flattez point la chair dans ses convoitises. » Garde pas les tentations alentour de toi. Tu penses être fort, mais la chair est faible. En fait, comme on dirait en bon québécois, cherche pas le trouble inutilement. Cherche pas le trouble inutilement. Si tu le sais que c'est une tentation, éloigne de toi la tentation. C'est ce que Romain nous dit. OK? Ne flattez point la chair sur ses convoitises. Si tu le sais que telle personne t'influence au mal, pourquoi tu gardes cette personne à côté de toi? Laisse-le partir. Dis-lui. Par exemple, quand on parle du stress, parce qu'ici, il faut relier ça aussi au stress, ça augmente le stress, OK? Et tout. Il y a des choses stressantes qu'on ne peut pas contrôler. Une situation, un endroit stressant. Par exemple, ceux qui sont stressés au travail, on ne peut pas contrôler ça. On peut dire, je vais quitter. Mais on ne peut pas contrôler un endroit, une situation stressante. Une personne en particulier. Il y a des gens aussi, quand ils arrivent face à une personne, ils sont comme, je me sens stressé et anxieux quand je vois cette personne-là ou quand je suis à côté de cette personne-là. Il y a aussi des mémoires répétitives, des choses du passé. Ceux qui peut-être qui ont passé par la guerre, mais pas juste ça. Ceux qui ont eu des situations difficiles dans leur jeunesse. Puis quand ils arrivent plus vieux, puis qu'ils ressemblent dans une certaine situation, bien, ils se rappellent de ça, puis ils sont comme, ça amène un stress automatiquement. Ces choses-là, on ne peut pas les éviter. Dans le sens, on ne peut pas les contrôler. OK? Donc, on va se concentrer sur cette partie-là pour terminer. On s'en va vers la conclusion. Et on va se concentrer sur deux types de stress, parce qu'il existe deux types de stress dans la vie. Il y a le stress aigu. Le stress aigu se produit lorsqu'un événement menaçant apparaît puis se résout rapidement. Par exemple, un test scolaire. Un test scolaire, vous avez un test, vous êtes stressé. Après le stress, le test, vous n'êtes plus stressé. C'est un stress aigu. Votre corps est bien conçu pour gérer le stress aigu. C'est des choses même positives pour la vie, on va en parler après. C'est des choses positives pour le corps humain. En fait, votre corps peut même bénéficier du stress. De la même manière que l'exercice. L'exercice, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'exercice, c'est un stress. L'exercice, c'est un stress pour les muscles. Vous stressez les muscles pour que les muscles déchirent et après ça, vos muscles sont comme « OK, j'ai pas été assez fort pour ça, je vais reconstruire plus fort pour être capable de soulever la masse ou la capacité ou la chose. » C'est comme ça que notre corps se développe musculairement. OK? Donc, le stress aigu peut vous aider à devenir plus fort afin que vous soyez mieux préparé physiquement pour les urgences futures. Mais il y a le stress chronique. Se produit lorsqu'un événement reste constamment dans votre esprit et ne disparaît pas. Cela peut vous nuire parce que votre corps n'a pas de phase de récupération. Il n'y a pas de pause, pendant laquelle se reposer et se reconstruire. Le manque de temps de repos épuise les réserves de votre corps et retarde la reconstruction à long terme, ce qui entraîne la détérioration prématurée des principaux systèmes organiques. Et là, une maladie grave et même la mort peuvent en résulter. Je sors ma bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci. Donc, il y a deux stress, le stress chronique et le stress aigu. Maintenant, je vais vous partager une étude sur ces deux stress. Il y a une étude qui a été faite. Je vais vous partager le résultat après, sur deux groupes. Ils ont pris un groupe qui, pendant 12 minutes, regardait une opération chirurgicale. Je pense qu'on serait tous d'accord qu'on serait stressé. De voir quelqu'un arriver à cœur ouvert, du sang partout, puis on voit on serait stressé de comment, qu'est-ce qui va arriver pendant 12 minutes de temps. Mais il y a un deuxième groupe qui doivent mémoriser des informations et faire un test après de 12 minutes. Ça c'est le stress chronique, groupe 1, le stress aigu, groupe 2.
Vous comprenez ici la différence? Non. Ils ont... T'as pas compris? Ils ont pris 2 groupes avec les 2 types de stress qui existent pour voir comment... Chronique. Exactement, pour voir comment le corps réagit face aux 2, puis est-ce qu'il y a des bénéfices ou des choses négatives sur le corps après. OK? Voici le résultat. Pendant les expériences, chaque personne a donné des échantillons de salive qui ont été analysés pour des composants du système immunitaire, connus sous le nom de protéines sécrétoires. Ces protéines aident à protéger la muqueuse des organismes tels que les poumons, l'estomac, en défendant contre l'évasion des bactéries et des virus. Bien que les niveaux de protéines sécrétoires augmentent pendant le stress actif ou le stress aigu, les réponses immunitaires a en fait diminué pendant le stress passif, qui est le stress chronique. Je ne sais pas si on comprend. Dans le stress aigu, le système immunitaire est plus fort, puis dans le stress chronique, le système immunitaire est plus faible. Je ne sais pas si on comprend. Stress chronique, c'est à plus long terme. Donc, le corps n'a pas le temps de se défendre, n'a pas le temps de... En fait, ça gobe toute ton énergie. C'est-à-dire que le stress aigu, ben c'est à court terme. Donc, ton corps, il booste ton système pour face à ce qui arrive. Quand on a peur, on est stressé. Donc, quand on a peur, on est sous l'adrénaline. Et notre système immunitaire est plus fort. Je ne sais pas si on comprend, parce que c'est sur une courte période. C'est pas sur 8 ans, là. Je ne sais pas si on comprend. Oui, parce que parfois, le stress aigu nous aide à réussir certaines choses. Oui, dans exact. le temps précis ou Exact. le temps précis qu'on a besoin. Exact, c'est vrai. Sinon, parfois, ça aide, hein, ça dépend. Exactement, effectivement. Donc, je ne sais pas si on comprend. La différence, c'est que on peut même reprendre une idée d'après les 4 pièges qu'on a vus. Un des groupes, qu'est-ce qu'il faisait pendant la vidéo de 12 minutes? Faisait juste Il regarder. regardait les Ouais. cellules chirurgicales. Ils étaient inactifs. Qu'est-ce qui se passe dans l'inactivité? Votre cerveau, il pense. Donc, votre pensée est fixée sur quelque chose qui vous amène un stress perpétuel pendant 12 minutes. Puis après la vidéo, vous continuez à penser à ça et à être stressé de ça. Donc, le stress, c'est pas juste 12 minutes. C'est sur le temps que vous allez penser. Puis il y en a qui pensent longtemps. Ça peut durer 24 heures, ça peut durer 48 heures. Ça peut créer, tu peux même imaginer d'autres situations après, puis là, tu penses c'est toi, puis là, ah! Puis, je sais pas si on comprend. Tandis que l'autre, c'est un test. Ils ont récupéré des informations, ils n'étaient pas stressés, ils ont fait un test de 12 minutes stressés. Quand ils ont fini le test, ils sont plus stressés. Parce que leur phase est finie. Je sais pas si on comprend. Ouais. C'est ça la grande différence entre les deux. Un groupe était actif pendant le stress, l'autre groupe était inactif pendant le stress. Pendant que tu es actif, tu n'as pas le temps de réfléchir. Dans le sens, tu réfléchis à ce qui est demandé. L'autre, tu ne réfléchis pas à ce qui est demandé. Tu réfléchis à ce que tu veux que tu veux demander. Tu réfléchis à ce que tu veux demander. C'est-à-dire, ton cerveau demande quelque chose qu'il voit. OK? Donc, c'est quand même... L'histoire de le stress. Oui, My goodness. c'est quelque chose de très important. Un autre point, peut-être que le stress n'est pas la grande méchante, chose que tout le monde pense qu'elle est. En fait, la plupart des stresseurs aigus renforcent le système immunitaire. Stress aigu. Ce n'est que lorsque le stress est anormalement prolongé ou répétitif qu'il devient une menace potentielle pour la santé. Quand nous passons par un événement difficile, un trauma, peu importe, cette situation va nous causer du stress quand nous allons y réfléchir. Et pendant que nous y réfléchissons, c'est là que Satan peut utiliser des portes ouvertes pour dire « Tu te sens stressé, prends une petite puff. Tu te sens stressé, bois un petit verre. Tu te sens stressé, fais quelque chose qui va t'aider dans ton stress, mais qui va faire plaisir à ta chair. OK? Plutôt que, comme David a dit, faire des techniques de relaxation, de respiration. Respiration. Est-ce que c'est mal? Non, c'est quelque chose de naturel, de divin. Même, je pense qu'on respire tout mal, même, normalement. Et parce qu'on respire tout mal, nos poumons deviennent plus faibles. OK? Donc, il y a beaucoup de choses. On respire beaucoup avec les poumons plutôt qu'avec le ventre. Et les chanteurs devraient le savoir parce que quand on chante, on dit que ta voix vient du ventre, pas des poumons. C'est pas de là qu'elle vient. Elle vient de là. C'est la même chose parce qu'on respire mal. OK? On respire plus vite, puis on respire moins profond. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est juste pour vous dire ici que Satan utilise cette porte ouverte pour nous détruire, autant notre santé que notre esprit. Et c'est là qui est intéressant, c'est que quand on met Dieu dans notre vie, quand on met Jésus-Christ au centre de notre vie, Dieu dit, vous ne serez plus esclaves.
on ne sera plus esclave du péché. Ben, on ne sera plus esclave aussi de nos pensées. Dieu nous a libérés de nos pensées et Dieu nous a libérés du stress. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont stressés ne sont pas sous la présence de Dieu? Non. Je pense qu'on a un combat aussi à faire, puis il y en a qui c'est plus difficile que d'autres, le combat, puis il y en a qui doivent comprendre certaines choses peut-être qu'ils n'ont pas compris pour qu'ils puissent avoir la victoire. En fait, il faut savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. En fait, la science, de plus en plus, tend à montrer que le corps et l'esprit sont liés et que l'esprit peut développer des maladies, que les maladies du corps peuvent développer des maladies mentales. Avant, la science, il y avait aucun, ça, c'était séparé. Mais pourtant, la Bible, depuis 2000 ans, affirme que le corps et l'esprit sont liés, sont étroitement liés. On ne peut pas dissocier les deux, en fait. Dr. Dick Tibbetts, il dit « Certaines émotions libèrent des hormones dans le corps qui, à leur tour, peuvent déclencher le développement d'une multitude de maladies. » Intéressant. On a vu la colère augmente de 30% les cancers, les risques de cancer, d'AVC. Les chercheurs ont directement et scientifiquement lié les émotions à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies liées au système immunitaire. Des études ont également fortement corrélé les émotions avec les infections, allergies et maladies auto-immunitaires. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais moi je trouve ça incroyable. Incroyable, tout ce que la science nous révèle, mais tout ce que la Bible nous avait dit. Rappelez-vous, dans Proverbe, il dit la joie du cœur donne la santé aux os. La joie du cœur donne la santé aux os. Le cerveau donne la santé au corps. Un cerveau malade, un esprit malade, c'est un corps malade, et un corps malade peut être un esprit malade. C'est lié ensemble. Oui, effectivement. On doit nettoyer les Oui, le microbiote et tout ça, il faut le mettre en santé. Okay. Il y a un livre justement que je n'ai pas commencé à lire encore qui parle de ça, c'est de Gut. Comment ça s'appelle? Gut. Ben c'est pas Health, mais c'est Gut. Quelque chose. C'est quelque chose comme ça. Il explique comment le comment le gut fonctionne, comment le mettre en santé, comment le nettoyer. C'est un livre que je vous recommande. Parce que les scientifiques appellent cette partie de gut premier cerveau et celui-là 12e cerveau. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que le 12e cerveau ne peut pas fonctionner si le premier cerveau, que ce sont les intestins, fonctionne comme il faut. C'est vrai. Alors. Tout à fait. Donc, un stress prolongé ou chronique, on peut penser aux événements passés, on peut penser au manque de pardon, aux relations toxiques, aussi le fait de ne pas aimer sa vie présente. Quand tu vis dans ta vie, tu te dis « Ah, j'aimerais ça, avoir ça, j'aimerais ça être là, mais je suis pas là, je vaux rien, je vaux une petite crotte, je suis rien. » Toutes des choses qu'on se rabaisse, ça amène du stress chronique, prolongé. Dans ces choses-là, il nous faut tout remettre entre les mains de Dieu ou sortir de cela. Parce qu'une relation toxique, tu peux t'en sortir. Dans le fond, sortir de la relation pour éviter ce stress prolongé. Mais les autres choses, des fois, il faut les remettre entre les mains de Dieu. Parce que quand on pense trop, nos pensées nous font penser aux choses que nous ne voulons pas penser. Et cela, rappelez-vous, les pensées forment les habitudes et les habitudes forment les actions et les actions forment notre caractère. OK? Donc, des fois, on va penser, puis parce qu'on pense, on va commencer à avoir une habitude selon nos pensées qui vont nous amener à des actions, puis à des mauvais traits de caractère ou à avoir le caractère que Dieu ne veut pas pour nous. En fait, quand une tentation arrive, il faut se rappeler les promesses de Dieu. Il faut se dire dans notre cœur, « Seigneur, viens à mon secours, comme tu le dis dans ta parole. » Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Et selon nos problèmes, OK? Si j'ai un problème d'alcool, on ne va pas lire les mêmes versets que celui qui a un problème dans son cerveau, de pensée, de trauma, peu importe, ou d'autres addictions. Je ne sais pas si on comprend, mais quand on connaît les versets qui sont propres à nous dans notre cœur, eh bien, on pourra les citer, puis se rappeler des bénédictions de Dieu, se rappeler des promesses de Dieu sur nous. Puis quand la tentation arrive, dire, comme Jésus-Christ a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a eu la victoire. Pas parce qu'il avait la force, pas parce que son lobe frontal était bon et était meilleur, non. Parce que son lobe frontal était en santé, il était apte à réfléchir aux choses spirituelles en premier et de voir la victoire sur les choses physiques, sur la chair.
Est-ce que deux petits exemples humains, ça peut être Nelson Mandela et celui-là de Inde, Gandhi? Gandhi? Est-ce qu'ils avaient une lobe frontale assez ensemble? Ben, possiblement que oui. Ils ont eu des épreuves. Oui, ça a été de libération de leur pays assez chargée. Oui. Ben, effectivement, oui. Ils avaient une lobe frontale assez... Ben, d'après moi, oui, parce qu'il faut savoir, Nelson Mandela, je sais que c'était un grand croyant, puis que Gandhi, malgré qu'il était bouddhiste, il était très croyant, très fervent dans sa foi. Possiblement que oui, leur lobe frontal était en très bonne santé pour faire tout ce qu'ils ont fait, puis garder ferveur malgré l'adversité. C'est des très bons exemples. Mais après, c'est ça. C'est aussi des très bons exemples de ferveur. Puis, Et Gandhi a dit qu'il serait chrétien si les chrétiens ouais. feraient ce que Jésus a disent dans dit. la parole, Ouais. qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas de chrétien. C'est vrai, très bonne référence. C'est vrai qu'il a dit ça. Pour montrer aussi quand même il reconnaissait que le christianisme était vrai. Mais que le christianisme était vrai. Oui, oui. Mais que les gens ne montraient pas leur exemple, donc il n'a pas été là. C'est triste, hein? Oui, c'est triste. Lisons un verset pour terminer. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, il ne le permettra point. Que vous ne soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Toutes les choses à laquelle nous traversons dans notre vie sont des choses qui sont possibles de vaincre. La Bible nous dit que Dieu ne nous donnera pas des choses, ou ne nous fera pas passer par des choses qui nous sont impossibles à vaincre. Amen. Donc, au lieu de nous rabaisser, il faut nous encourager. Au lieu de nous rabaisser, il faut nous élever. Au lieu de nous rabaisser, il faut nous soutenir. Pas juste personnellement entre nous. Il faut nous encourager entre nous. Amen. Dans l'Église, on a tendance à se rabaisser. Il faut s'encourager. Il faut s'élever. Il faut se soutenir. Mais aussi, les gens qui passent par ces épreuves-là, il faut être capable d'accepter les encouragements. Parce que c'est sûr que si on fait des encouragements, on essaie de t'aider, de se soutenir, puis t'es comme... mais les gens vont arrêter de le faire. Parce que quel est le but d'aller aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même? Je ne sais pas si on comprend. OK? C'est la même chose. En fait, il faut être des lumières pour les autres. On dit souvent qu'il faut être la lumière pour le monde. Mais pour l'Église, des fois aussi, les gens passent par des épreuves, des choses difficiles. Il faut être capable de les aider. Si on voit des gens qui passent par des mauvaises habitudes, des addictions, il faut être capable d'aller le voir, de lui dire « Mon frère, j'ai remarqué que tu faisais telle chose. Si tu veux, je vais prier avec toi tout de suite pour que Dieu puisse te venir en aide, pour te montrer que je suis là aussi avec toi, qu'on va être là pour t'aider. » Il faut être capable de faire ça. Une église, puis c'est ça, je répète souvent, une église, c'est pas juste venir le sabbat matin, louer Dieu, salut mon frère, ciao, bye. Non, l'église, c'est nous, c'est pas le bâtiment. Nous, on vient ici justement pour fraterniser, communiquer ensemble, s'encourager, grandir spirituellement. C'est important de le faire. Et c'est pour ça que j'encourage tous les gens sur Google Meet à venir en personne, parce que si vous restez en ligne, on ne peut pas vous aider, parce qu'on ne vous voit pas. C'est difficile un peu. Il faut que moi, je vous appelle dans la semaine pour prendre des nouvelles, parce que le sabbat, on n'a pas pu le faire, parce que je ne vous ai pas vu. Mais les gens ici, souvent, comme David, moi, après l'église, je vais le voir, puis je parle avec. Je prends des nouvelles et tout, puis si j'ai besoin de plus, je l'appelle. OK? Ça arrive rarement, mais ça arrive, je l'appelle. OK? Mais c'est pour vous dire, quand on est en personne ici, on peut prendre le temps de s'encourager, de prier, de fraterniser, de se soutenir. C'est un autre type d'impact. Exact. Et ça prolonge la vie. Exact. Physiquement proche. Ben oui. Quand on sait qu'on a des personnes à qui on peut compter, Oui. c'est important, ça. La Bible nous dit, entoure-toi de bons amis, de conseillers. C'est important. OK? Donc, c'est sur ça que je vais terminer. Et je vais terminer par une prière. Que Dieu vous bénisse, espérant que ce message-là ait pu vous donner la porte de sortie pour accéder à la victoire sur le stress, sur les choses difficiles de la vie. Je pense qu'on passe tous des fois par des phases de stress actifs qui sont bons, mais on passe des fois par des stress chroniques qui affectent notre santé. Donc, Frère Olivier. notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, t'adorer en esprit en vérité. Partager ce sujet aussi sur le stress, Seigneur, l'anxiété, dépression, les addictions, etc. Et bien que tu puisses nous venir en aide, Seigneur, à tous ceux et celles qui passent au travers ces périodes difficiles de leur vie. Que tu puisses nous utiliser pour être un soutien,
un aide, un encouragement pour chacune des personnes qui nous entourent, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, eh bien, pouvoir nous apporter ton aide. Nous savons que tu es là, mais que tu puisses, Seigneur, nous permettre de prendre le temps d'étudier la parole, de nous rappeler de tes promesses, des versets qui peuvent être un soutien et une force pour chacun de nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que c'est seulement par toi que nous pouvons avoir la victoire. Sans toi, il est impossible, Seigneur, de pouvoir vaincre toutes choses. Donc, que tu puisses venir à nous, alléger notre fardeau, Seigneur. Et c'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.